Dieu qui choisit son serviteur et vous allez comprendre pourquoi. Il y a beaucoup de personnes qui ont le désir d'être dans l'un des 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant, docteur. Et en fait, il n'y a qu'une seule raison valable, une seule et pas d'autre, qui serait la preuve en fait que vous êtes appelé à l'un des 5 ministères. Et ce n'est pas parce que j'ai du charisme que je suis appelé à être dans l'un des 5 ministères. Ce n'est pas parce que je prêche bien ou je prêche mieux qu'un homme de Dieu qui peut être sur l'estrade, qui peut avoir le micro. Ce n'est pas parce que lorsque j'impose les mains, il y a des guérisons, il se produit des choses. Ce n'est pas parce que lorsque j'exhorte une personne et qu'elle est touchée, ou parce que quand je parle du Seigneur ou je témoigne, il y a du fruit. Ce ne sont pas les preuves que vous êtes appelé à l'un des 5 ministères. Ce n'est pas parce que vous avez fait une formation biblique. Ce n'est pas parce que vous sentez en vous, que vous avez en vous l'envie. Une seule raison est valable et je vais vous la donner, c'est parce que le Seigneur, dans sa souveraineté, vous a choisi. Et cela n'a rien à voir avec vos compétences, cela n'a rien à voir avec vos habiletés, c'est le Seigneur qui fait son choix. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu, lui, regarde au cœur. Et c'est Dieu qui choisit, c'est ça qui est merveilleux et c'est extraordinaire de savoir que c'est Dieu qui choisit ses instruments avec souveraineté. Ce n'est pas l'homme qui choisit qu'il est appelé, c'est Dieu qui le choisit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est écrit « C'est lui », en parlant du Seigneur Jésus, qui a donné. C'est lui qui a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. C'est le Seigneur qui a donné, c'est son choix. Marc, chapitre 3, verset 13 dit « Il monta », en parlant toujours du Seigneur Jésus, ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. C'est le choix du Seigneur Jésus. Et ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Le ministère, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de divin, c'est un appel divin et c'est le Seigneur qui choisit ses serviteurs, qui les appelle, qui les met à part et qui donne surtout une onction à ceux qui sont appelés. Et on l'a vu dans ce passage, il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Ici, c'est l'autorité du croyant. Mais quand on est appelé à l'un des 5 ministères, il repose sur notre vie une onction, un manteau, une capacité qui est dans le monde spirituel et qui nous rend aptes à porter du fruit au-delà de nos habiletés naturelles. Et j'aimerais vous parler de cet exemple du Seigneur Jésus. Remarquez comment il a choisi ses disciples. La plupart d'entre eux étaient des personnes sans instruction. Il est allé au bord du lac, il a choisi des pêcheurs de poissons. Son choix semblait être naturellement fou. Mais pourtant, c'est bien eux qu'il a choisis. Après avoir prié, il les a choisis, il les a appelés, il les a équipés, il les a transformés, il les a remplis du Saint-Esprit. Il n'est pas allé à la faculté de Jérusalem pour choisir des personnes. Mais là encore, on voit que par la suite, il s'est choisi un instrument de choix, prédestiné depuis le ventre de sa mère, l'apôtre Paul, et qu'il avait choisi de mettre à part. Et lui était un homme rempli de compétences, de talents, de sagesse, qui avait fait la faculté. Donc, il n'y a pas de choix. Le seul choix, c'est est-ce que Jésus vous a appelé? Et ça, Dieu, quand il parle, vous le savez, vous êtes appelé au ministère. Et on va en parler dans la suite de l'émission. Amen. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.